Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec la deuxième partie de l'histoire dont j'ai écrit, titré Marassa. Je commence. Quelques minutes, Boisséquet arrive à la salle où se retrouve le livre. Il voit que les démons sont de mauvaises humeurs. Ensuite, il s'approche des démons pour parler avec les démons. Boisséquet parle avec eux. Que se passe-t-il, mes garçons? Demande-t-il Boisséquet. Écoutez, d'un étranger était rentré dans cette salle tout à l'heure, dit-il Chaleur. Ah bon? Qui est-il? Demande-t-il Boisséquet. Nous ne savons pas vraiment qui il est, répond-il Chaleur. Ah bon? Qui ose rentrer dans cette salle précieuse? Que veut-il par ici? Demande-t-il Boisséquet. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il veut, répond-il Chaleur. D'accord, dit-il Boisséquet. Ensuite, Boisséquet se prend d'un miroir et se jette des gouttes de bouteille de vin rouge sous forme de triangle au sol. Il allume des bougies blanches, se dépose au sol. Il se dépose le miroir devant la bougie. Ensuite, il se fixe sa main vers le miroir. Quelques minutes, le garçon apparaît au miroir. Boisséquet se voit le garçon et aussi la pierre que Marassa a donnée au garçon. Après qu'il finisse de voir ça, il éteint la bougie et s'élève le précieux miroir à lui au sol. Il se dépose le miroir dans sa vitrine. Ensuite, il parle avec le démon Daniel qui arrive dans sa maison. Après que Marassa lui a sauvé auprès des démons, quelques minutes, Marassa apparaît et lui parle. Garçon, fais très prudent d'où tu vas y aller. Et maintenant, Boisséquet, sache que tu es en contact avec moi. Il va ordonner à ces démons de te rechercher et t'attraper, dit-elle Julie Marassa. D'accord, comment je pourrais me défendre contre eux? Demande-t-il Daniel. T'inquiète pas, le jour à venir, je vais te montrer comment utiliser ton pouvoir divin. Tu as un mystère très puissant avec toi et tenir d'une flèche entre ses mains. Ensuite, très musclé, dit-elle Julie. D'accord, dit-il Daniel. Ensuite, Julie se dépose sa main sur l'estomac de Daniel. Une rayon de soleil de sortilège se pénètre à l'intérieur de Daniel. Daniel se tremble et devient puissant. Julie se disparaît après qu'elle donne à Daniel des pouvoirs pour disparaître invisible. Ensuite, Daniel disparaît après qu'il finisse de recevoir ses pouvoirs. Il retrouve de nouveau visible. Il retourne de nouveau visible et s'étonne de voir qu'il a des pouvoirs d'invisible et aller où il veut. Quelques minutes, Boisséquet parle avec Chaleur. Écoutez Chaleur, les Marassa sont déjà arrivés sur cette terre. Ils vont chercher le livre car ils sont en contact avec ce jeune homme. Je viens de voir, dit-il Boisséquet. Qui est-il? C'est lui que j'étais rencontré à la salle, dit-il Chaleur. Évidemment, dit-il Boisséquet. Comment peuvent-ils possible que ce garçon communique avec ce Marassa? Demande-t-il Chaleur. Avec cet élément que nous pouvons rentrer dans nos mondes, le Marassa se confie à ce jeune homme. Il faut qu'on retrouve ce jeune homme le plus vite possible, dit-il Boisséquet. T'inquiète pas, nous allons retrouver ce jeune garçon, dit-il Chaleur. Ensuite, Chaleur et les autres démons partent à la ville pour chercher cet étranger. Quelques minutes, les démons se marchent à la ville. Daniel est au supermarché. Ensuite, Chaleur voit le jeune garçon. Il s'approche du garçon. Daniel voit des gens s'approchent de lui. Il se dépêche d'y aller. Ensuite, les démons se suivent le garçon. Daniel se court très vite. Il se cache derrière d'un mur. Après quelques minutes, une flèche apparaît dans sa main. Il s'étonne de voir cette flèche. Une voix lui dit d'utiliser cette flèche contre les démons. Ensuite, il tire une flèche contre des démons. L'un des démons se touche et tombe. Il se tire encore une fois contre des démons. Chaleur se fait des boucliers contre les flèches avec son poignet. Ensuite, il se suit Daniel. Daniel voit qu'il ne se touche pas. Il se continue de courir. À l'arrivée, quelque part, une voix de Marassa lui dit « Rappelle-toi que tu peux disparaître ». Ensuite, Daniel se fait signe de la croix et disparaît. À l'arrivée des démons, sur le lieu où Daniel se disparaît, il ne voit pas Daniel. Chaleur s'énerve beaucoup. Et ensuite, il partit. Daniel arrive dans sa maison. Quelques minutes, Marassa apparaît d'où se trouve Daniel. Ensuite, Marassa s'approche de Daniel. Julie lui regarde. Elle lui parle à l'instant.
Garçon, écoutez, faites très prudent à la ville, car les démons sont partout. Ils sont à la recherche de toi, dit-elle gelée. D'accord, comment je pourrais me défendre contre eux? Et j'ai vu 2 flèches s'apparaître dans ma main aujourd'hui, dit-il Daniel. Écoutez, c'est ton protecteur qui t'est protégé contre eux. Alors, voici comment tu peux l'adresser pour donner son soutien. Tu peux utiliser ta main droite vers le sol et dire son nom 3 fois. Utiliser la pierre aussi vers pour neutraliser son pouvoir, dit-elle gelée. D'accord. Gelée, répondit Daniel. Ensuite, elle partit. Daniel s'assit. Après, il se lève et il est allé au réfrigérateur. Il prend d'un pot de lait. Il se met d'un peu de lait dans un verre. Ensuite, il se dépose le pot de lait dans le réfrigérateur. Il boit le lait au verre. Pendant qu'il boit le lait, les démons et chaleur arrivent aux appartements de Daniel. Ils ont un pouvoir magnétique solaire se frappe Daniel. Il est tombé au sol. À l'écart, Daniel se fait le signe de la croix et se disparaît. Je vous laisse ça pour la deuxième partie. Et la troisième partie, vous allez savoir si les démons vont attraper Daniel. Et qu'est-ce que Daniel va faire pour s'échapper d'eux. Merci, je vous aime tous. N'hésitez pas d'abonner et partager aussi.